Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Wolotaris CI. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro à la rencontre d'un entrepreneur nommé Armel Nyonsowe Bondé. Il est à la tête de son établissement d'ébénisterie. Comme vous l'entendez, nous sommes dans son atelier. Allons à sa rencontre pour avoir des conseils en tant qu'ébéniste, mais aussi entrepreneur. Bonjour Monsieur Bondé et merci de nous accueillir dans votre entrepôt. Bonjour mademoiselle. Alors, lors de cette interview, on va vous poser des questions pour que vous puissiez nous expliquer votre métier, mais surtout votre parcours entrepreneurial, pour que ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer dans ce métier-là, puissent avoir une expérience d'un grand frère. On va commencer avec votre présentation. Qui êtes-vous? Je suis monsieur Nyonsowe Bondé Armel. À l'état civil, je suis ébéniste, tapissier. D'accord. Ouais. En quoi consiste ton métier? Embellir des maisons, ameubler. En gros, c'est l'ameublement. Quand tu as une maison sans des meubles, la maison elle est vide. Voilà. Et donc, comment tout a commencé? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ébéniste? Et ce métier-là, il est venu comme ça. C'est une passion? C'est une passion. C'est une passion. J'ai aimé lorsque j'étais encore à l'école. Et je passais devant le centre de formation de la menuiserie. Et comme ça, j'ai aimé. Je voyais chaque fois des gens en blouse, en tenue. Ouais. Et puis, bon, ça m'est venu à l'esprit d'apprendre ce métier. En quelle classe? J'étais encore au lycée. Ah ouais. Je ne me rappelle pas trop de la classe. J'étais encore au lycée parce que c'était sur le chemin de l'école. Est-ce qu'un jour, tu as décidé de rentrer dans l'atelier ou toujours tu regardais de loin? Oui, je me suis même fait des amis. Je me suis fait des amis dans le centre. Donc, chaque fois que je passais, on se saluait. Souvent, je rentre dans le centre. Je voyais des machines, tout ça. Bon, mais je n'étais jamais rentré dans l'entrepôt en question, dans l'atelier. Je restais toujours dans la cour. Et c'est comme ça, un jour, j'étais chez mon grand frère aîné, qui était mon tuteur. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je lui ai fait part de l'idée et que j'avais pour ambition d'apprendre ce métier. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu. Et comment tu as appris, du coup, le métier? Puisque tu regardais de loin, mais le jour où tu es rentré dans l'atelier, est-ce que tu avais déjà, étant donné que tu voyais, est-ce que tu avais déjà un petit peu la main ou tu as dû tout apprendre sur le tas? Bon, vous savez, ce métier, je l'ai appris quand même lorsque j'avais 21 ans. Il y a d'abord l'intelligence humaine qui était là. Voilà, même si je n'ai jamais fait le métier, voilà, je me suis vite adapté, j'avais mon intelligence à moi. Je suis venu avec le B.A.B.A. Je me suis vite réinscrit dans le système. Je dis aussi que quand tu as envie de quelque chose, tu te donnes les moyens. Tu te donnes les moyens de le faire et avec la grâce de Dieu, tout te va un peu plus facilement. Voilà. Donc c'est ce qui a été mon cas. Et comment ton entourage a-t-il accueilli ton projet? Est-ce qu'ils t'ont soutenu dès le début ou bien on a dit non, faut pas faire ça? Non, sincèrement, mon père fut un homme de métier. Donc déjà, je suis né d'une famille artisan. Et mon père disait toujours comme ça que le métier nourrit son homme. Quand j'en ai parlé à mon grand frère, dans les débuts, il n'était pas partant avec moi. Il n'approuvait pas l'idée parce que lui, c'est un pédagogue. Il était inspecteur de l'enseignement secondaire. Donc tu vois, quitter l'école et puis pour un métier, bon, c'était pas trop ça dans sa tête. Mais après, j'ai essayé de le convaincre, il a compris. Et puis bon, c'est lui qui m'a inscrit. Donc il m'a accordé avec toutes ses bénédictions. Et puis bon, par la grâce de Dieu, le métier s'est rentré. Du coup, tu travailles seul ou avec des employés, des collaborateurs? Je dis que le travail tel qu'il est, on ne peut jamais travailler seul. Pour un début, j'étais tout seul. Voilà. Après ma formation, tout ça. C'était où, dans un petit atelier? Oui, dans un petit atelier. J'ai commencé la formation, je l'ai réussi à Daloa. Et quand j'ai commencé à Daloa, j'ai fait un stage aussi quelque part. Et quand j'ai fini, je suis allé m'installer avec des amis. On était 3 dans un même atelier. Au fil du temps, ça n'a pas marché, la collaboration entre amis. Parce qu'on revenait tous de la même école de formation. Oui. Voilà. Donc, chacun voulait prendre chacun voulait prendre son envol. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Et par la suite des choses, aujourd'hui, je ne suis plus à Daloa, je suis à Biga. Sinon, ici, aujourd'hui, présentement, je ne suis pas seul. Je travaille avec des collaborateurs, j'ai des apprentis. J'ai aussi des personnes qui ont déjà la main, qui travaillent avec moi. Quand je suis débordé aussi, je travaille avec des sous-traitants. Voilà, je sous-traite avec d'autres personnes, des mercenaires en fait. Ok, donc c'est-à-dire que là, tu t'occupes du bois, il s'occupe du tissu? Oui,
chez moi ici, je peux dire que le cerveau, c'est moi. Et tu peux, quel que soit ton niveau de connaissance, quand tu arrives chez moi ici, le cerveau, c'est moi. Même si je dois te donner du boulot avec mes collaborateurs, si nous sommes débordés, que je sous-traite avec quelqu'un, quand il arrive pour travailler, comme je le dis, le cerveau, c'est moi. Oui. C'est moi qui conçois. Le dernier travaille avec mes exigences, avec mes directives en fait. Je ne laisse pas la liberté à mes ouvriers. Voilà, parce que je suis beaucoup regardant sur la finition. Oui. Sur la finition de mes travaux, sur les détails. Voilà, parce que c'est vrai, le métier, nous le faisons, mais on fait plaisir en fait à la personne qui qui consomme. D'autres, le métier, ils ne peuvent pas le réaliser. Déjà dans leur subconscient, ils ont déjà fini de fabriquer ce qu'ils veulent, le meuble. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ils ont la finition dans leur image. Donc quand ils te confient un travail, il faut que tu sois à mesure de faire juste ce qu'ils te demandent. Voilà, donc voilà un peu comment je fonctionne ici. Quel est le nom de ton entreprise? Mon entreprise, c'est l'établissement Bondé. Au sein de l'établissement Bondé, il y a plusieurs services. C'est pourquoi j'ai préféré appeler ça établissement Bondé. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton établissement? Le Bondé qui est dessus, c'est mon nom. Ok. Voilà, c'est mon nom à l'état civil. Et à l'établissement Bondé, ici, nous ameublons. Et en dehors de l'ameublement, on s'occupe de tout ce qui est immobilier. Voilà. Quand je dis l'immobilier, c'est la construction de la maison. Quand on construit, il y a le volet menuiserie générale. Je fais la menuiserie générale aussi. La menuiserie générale, c'est les portes, c'est la charpenterie de la maison, la toiture, et le volet coiffage, tout ça. Au sein de l'entreprise Bondé, il y a la grande famille menuiserie. Tout ce qui est menuiserie. Voilà, la menuiserie, c'est grand. Et dans la menuiserie, on retrouve dedans le tapissier, on retrouve les bénisseries, on retrouve la menuiserie générale. Et donc, tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu avais des apprentis, donc vous faites aussi de la formation. Basé, c'est beaucoup de la formation. Et en même temps, pendant que tu formes, ceux que tu formes là, c'est eux encore. Parce que pendant que tu es en train de les former, c'est le travail voilà, qui réalise pour toi. Si on veut apprendre, comment on fait pour te contacter? On vient directement à l'atelier ou bien on appelle un numéro? Bon, ici, vous savez, des apprenants. Chez nous, dans notre jargon, on ne cherche pas un apprenant. L'apprenant vient de lui-même. Vous comprenez? Tu peux chercher un apprenant. Bon, là, maintenant, c'est toi qui lui demandes de venir apprendre. C'est que ce n'est pas de son propre gré. Voilà. Or, moi, pour mon cas, c'est moi-même qui ai demandé. J'ai vu, j'ai aimé, puis j'ai demandé à apprendre. Donc, chez moi ici, comme ce qui a été mon cas, ceux qui passent, ils voient ce qui se passe ici, le travail qui se fait. S'il y a quelqu'un qui a envie d'apprendre, quand il vient, il demande à apprendre, je lui dis ce qu'il y a à faire. Voilà. Et s'il y a des formulaires à remplir, s'il y a certaines choses que je dois lui demander, je dois savoir d'abord son état de conscience. Okay. Quand on finit d'échanger, si je vois qu'il est apte, je le prends. Dans l'atelier Bondé, qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? À l'entreprise Bondé, je me suis donné un mode de fonctionnement. Vous savez, ce métier, nous sommes beaucoup dans la concurrence. Nous sommes nombreux et ce qui me démarque des autres, c'est ma manière de travailler. Voilà, je travaille un peu comme les Occidentaux. C'est-à-dire, j'apporte une touche qui est différente du travail local en fait. Je vais être professionnel en fait. Donc du coup, j'utilise un matériel de qualité, une bonne finition, même si je ne vais pas avoir un grand bénéfice. Voilà, parce que je veux que mon travail, je veux qu'on parle de moi par mon travail, par le fruit de mon travail. Je veux que quand je fais un travail pour quelqu'un, je veux que de par lui, celui qui voit, apprécie. Voilà. Je veux que quand quelqu'un voit mon travail, il se pose la question si ça a été importé de l'Europe. Voilà. Et ça, c'est ma touche personnelle. C'est pourquoi je mets beaucoup l'accent sur les finitions et aussi le matériel. Voilà, le matériel. Voici un peu ce qui me démarque des autres. Et quelle est ta meilleure réalisation ou celle dont tu es le plus fier? Concernant la fabrication, d'abord la réalisation des fauteuils, il y en a plusieurs. Et la réalisation aujourd'hui, je suis fier aujourd'hui parce que de là où je me débrouillais avant, aujourd'hui, j'occupe un espace, un 400 mètres carrés. Et sur les 400 mètres carrés, j'ai 150 mètres carrés que j'ai couvert carrément, voilà, qui est l'atelier. Et le reste, là, bon, dans l'avenir, on verra comment exploiter. Si Dieu fait grâce que l'entreprise a grandi. Donc, déjà, c'est une belle réalisation pour moi. Rends gloire à Dieu pour déjà ce qui est déjà fait. Donc, voilà un peu. Maintenant, cite-nous un fait marquant ou une anecdote. L'anecdote qui m'a... Il y en a beaucoup, mais ce qui m'a vraiment marqué et qui
qui m'a marqué à vie. Et je dis merci à Dieu parce que c'est grâce à ce travail-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma manière de travailler me fait démarquer des autres. Oui. Et c'est ma manière de travailler aujourd'hui qui m'a emmené un peu là où je suis. Je vous explique. J'ai un ami, un frère, qui lui et moi, nous sommes dans la même communauté. Il m'a appelé un jour, qui m'a dit « Ah frère, tiens, j'ai une cliente pour toi qui veut embellir son salon, qui a pris une nouvelle maison, donc voilà, qui voulait des meubles. » J'ai dit « Ok ». Et je suis entré en contact avec cette dernière. On a échangé au téléphone. Elle m'a donné une idée de ce qu'elle voulait. Je lui ai dit « Bon, ok ». Je lui ai donné aussi le prix. Donc on a pris rendez-vous que j'aille connaître chez elle pour que je travaille par rapport à son espace qu'elle allait occuper. Et ce jour-là, c'était un dimanche. J'arrive, une belle dame. Donc on a fait le prix et puis elle m'a dit que « Ah mais tiens, tu es cher toi ». J'ai dit « Ah bon ?» Elle dit « Oui ». C'est pour la qualité. J'ai dit « Mais c'est pour la qualité ». Puis bon, quand même, tu n'es pas seul, tu peux payer ça avec tonton. Donc elle m'a répondu comme ça que « Mais tiens, est-ce que quand tu es venu ici, tu as vu chaussures de tonton devant la porte ?» J'ai dit « Ah bon hein ?» Bon, peut-être que c'était là, Dieu avait programmé pour moi. Et aujourd'hui, vous voyez, hein, vous remarquez, vous êtes mariée. C'est cette cliente-là qui est devenue ma femme. Une cliente fidèle. Voilà, une cliente fidèle. Et j'ai fait d'elle aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon épouse. On peut applaudir quand même. Donc, vous voyez que c'est la... C'est le travail qui paye. Voilà, et c'est le travail qui paye. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait, voilà, dans ce métier-là. Donc voilà un peu l'anecdote. Le travail m'a donné. Le beau travail que je fais aujourd'hui m'a récompensé avec une belle épouse qui m'a rendu responsable. Donc moi qui veux devenir ébéniste, quelles sont les 3 choses que tu penses que je devrais savoir avant de me lancer en tant qu'ébéniste? Avant de devenir ébéniste, ça dit que tout corps de métier, pour te lancer, pour apprendre un métier, il faut d'abord aimer le métier, peu importe le métier. Ça peut être l'ébénisterie, ça peut être la plomberie, ça peut être la couture, mais il faut aimer d'abord le métier. Quand tu aimes le métier, ça peut te réussir. Donc c'est d'abord, la première des choses, c'est aimer le métier. Quand tu aimes le métier, tu vas t'inscrire dans un centre ou chez un particulier pour apprendre, il y a des lois, il y a des interdits. Il y a des codes. Il y a des codes que tu dois respecter. Donc, il y a le respect des lois ou des codes du patron ou de l'enseignant ou du formateur. Il faut être beaucoup soumis parce que le respect va avec. Si tu respectes, tu vas être soumis. Tu vas respecter les lois et tu vas être soumis. Donc, il y a la soumission et puis il y a l'honnêteté. Il faut être honnête envers ton formateur ou ton patron. Il faut savoir dire la vérité. Voilà. Donc, il faut avoir ces 3 qualités-là. Si tu as ces 3 choses, déjà, tu peux devenir bon ébéniste, un bon tapissier. Voilà, ou un bon apprenant. Et quelles sont les 3 attitudes que doit avoir tout entrepreneur, peu importe le domaine? Un entrepreneur, pour être un bon entrepreneur, d'abord, la base d'abord, c'est l'honnêteté. Voilà. Il faut être honnête. Pour être un bon entrepreneur, d'abord, il faut être honnête. Il faut savoir respecter ce que tu vas dire à ton client. Après, le respect des engagements que tu prends, il y a la bonne prestance de l'entrepreneur lui-même. Voilà. Il y a l'oratoire. Il faut quand même avoir le verbe. Le verbe pour pouvoir convaincre le client qui est en face de toi. Il faut avoir une bonne prestance pour pouvoir mettre en confiance. Pour mettre le client en confiance. Voilà. Il faut savoir toi-même te vendre en fait. Tu ne peux pas aller discuter un marché de peut-être 10 millions, même 1 million, et puis ne même pas porter une chemise quand même qui va te coûter peut-être 10 000 francs. Or, tu es en conquête d'un marché de 10 millions, de 20 millions. D'abord, toi-même, ta personnalité. Il faut que ta personnalité s'impose au client. Voilà. Donc, moi, je me dis que pour être un entrepreneur, il y a l'honnêteté. Si tu es honnête, si tu as le verbe, si tu sais accrocher un client, si tu sais parler à un client, si tu as une bonne prestance, tu as une bonne présentation physique, je peux dire que déjà, ça peut te réussir. Est-ce que selon toi, ou d'après ton expérience même, le métier d'ébéniste nourrit son homme? En tout cas, pas dès le début, mais arriver à un bon niveau, est-ce qu'on peut avoir des résultats financiers convenables? Moi, je dis oui parce que... Tu as eu l'expérience. Ce métier nourrit véritablement son homme. Il y a un adage qui dit le métier nourrit son homme. Quand on dit le métier nourrit son homme, c'est quoi? Non, tout métier nourrit son homme. Mais c'est de comment est-ce que toi-même qui exerces ce métier-là, comment tu veux que le métier te nourrisse? C'est d'abord de te prendre au sérieux. Si tu te prends au sérieux, le métier va te prendre au sérieux. Voilà. Sinon, le métier de tapisserie, de bénisserie, à la base, nourrit son homme. Okay, si tu prends le métier au sérieux, il va te prendre au sérieux. Le métier peut t'emmener, ce métier-là, ça veut dire qu'il peut te nourrir au point où peut te comparer à un grand fonctionnaire de ce pays, même à un ministre. Oui, parce que si tu t'inscris sur le chemin de vouloir réussir dans ce métier, tu vas réussir dans ce métier au point où on va parler de toi dans ce pays. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je sais que je vais arriver. Il y a des gens aujourd'hui qui
qui viennent, qui ont le marché chez nous ici. Donc on est en train de faire pour les concurrencer un peu, pour qu'on parle de nous aussi. Voilà, donc on veut s'imposer localement, on veut fabriquer, c'est-à-dire qu'on souhaiterait que les Ivoiriens consomment local. Voilà, et on va y arriver. On va y arriver. Donc ceux qui veulent devenir ébénistes, il y a l'argent dedans. Oui, il y a l'argent dedans. Et selon toi, de quel projet ou initiative la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique en général, a-t-elle besoin pour être prospère? Pour répondre à ta question, je veux dire d'abord merci à nos États africains. Voilà. Merci particulièrement à mon État, à la Côte d'Ivoire, voilà, au président de la République de Côte d'Ivoire qui fait des efforts pour nous emmener à émerger. Chez nous ici en Afrique, on a besoin que les États africains renforcent leur mode de fonctionnement. Quand je dis mode de fonctionnement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des structures déjà qui existent dans plusieurs domaines. Par exemple, dans notre secteur, dans le secteur informel, il y a des structures de financement, il y a des microfinances, il y a des ONG qui viennent en aide, au secteur informel, qui viennent en aide aux jeunes entrepreneurs. Mais on souhaiterait qu'ils renforcent plus, par exemple, créer des ateliers de formation, plus des ateliers de formation, c'est-à-dire créer des structures de suivi, parce que faut des suivis. Même si nous donnent des financements, mais il faut créer des structures pour suivre ces financements-là. Est-ce que ces financements qui sont octroyés par l'État, est-ce que ces financements-là vraiment poursuivent leur cadre? Voilà. Parce que moi, par exemple, je peux aller voir l'État pour dire, bon, voilà, je veux l'argent pour agrandir mon entreprise, pour faire de la tapisserie. Je peux prendre cet argent-là, je ne fais pas de la tapisserie. Aujourd'hui, nos frères, ils prennent cet argent-là, ils vont sur bateau, ils vont en Europe. Ouais. Voilà. Il faut que l'État vraiment mette un accent sur ce volet-là. Voilà. Le suivi des entrepreneurs. Il faut que l'État aujourd'hui accentue un peu nous trouve du marché. Nous trouve du marché. Il peut nous donner des financements. Mais quand on finit, sur quel marché on vend? Il faut que les États créent des plateformes de vente. Des plateformes où nous, on peut aller se vendre. Ou bien l'État nous trouve des marchés. Voilà, des marchés à l'international, ou bien des marchés sur le continent peut-être. Et même déjà localement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de firmes internationales, alors qu'il y a tout autant de main-d'œuvre sur le territoire. Justement, donc voilà un peu ce qu'on souhaiterait que nos États fassent pour nous les jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu peux donner un message motivant à l'endroit de tous les entrepreneurs, mais aussi tous les jeunes qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment commencer, ou ceux qui ont les financements, mais qui ne savent pas dans quoi se lancer, ou ceux qui ont même peur des a priori ou de ce que leur entourage va penser du métier qu'ils veulent faire? Est-ce que toi, tu peux leur donner un conseil, ainsi qu'à tous les entrepreneurs qui ont déjà entrepris, mais qui ont envie de baisser les bras? Je dirais à mes frères africains, ivoiriens surtout, pour d'abord ceux qui veulent entreprendre, mais qui ne savent pas par quoi commencer, ou peut-être même qui ont des moyens, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier, comme on le dit. Tout métier nourrit son homme. Tu peux vendre petit beau photo. Si tu mets du sérieux dedans, tu vas t'en sortir. Le message que je peux donner, c'est d'abord d'avoir le courage, de savoir ce que tu veux, où tu veux arriver dans ce que tu es en train de faire. Donc, c'est de prendre beaucoup leur courage. Si le chemin, c'est pas facile, tu peux entreprendre et puis voir que des choses vont pas comme tu le souhaitais. Mais il faut savoir toujours où tu veux aller et comment est-ce que tu veux lancer ton business. Tu peux commencer aujourd'hui. Ça peut ne pas prendre. Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas commencé. Moi, par exemple, j'ai commencé, c'était difficile. Mais c'est de chaque fois m'encourager, chaque fois prendre des exemples. Pour réussir, c'est de prendre des exemples sur des personnes qui ont déjà réussi dans le même métier, dans le même secteur d'activité que tu mènes. Il y a des personnes qui ont réussi dans ce pays, dans le pays où tu te trouves. Il y a des modèles. Prends ton exemple sur ces modèles-là. Regarde-les. Dis, mais si ce dernier a pu réussir dans ce métier, c'est que moi aussi, je peux réussir. La réussite n'est pas du jour au lendemain. La réussite se construit. C'est le courage. Quand tu te donnes des moyens, ce n'est pas forcément des moyens financiers, mais il faut avoir un mental de faire. Il faut pouvoir dire, ah, aujourd'hui, bon, ça n'a pas marché hier. Aujourd'hui, c'est sûr que ça va marcher. Il faut toujours te donner un mot d'encouragement. Donc, j'encourage mes frères qui sont déjà lancés, mais peut-être qu'ils veulent laisser ce métier parce qu'ils se disent que ça ne peut pas leur réussir. Non.
Le métier, c'est le courage. Prends courage, ne désespère pas. Aujourd'hui, ce n'est pas bon, mais demain, ça peut aller. Ça peut aller, comme on le dit chez nous, les Ivoiriens, ça peut aller, ça va aller. Je ne dis pas ça va aller parce que aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas encore arrivé. Et c'est le même ça va aller là que c'est avec ce mot-là que je m'encourage. Je dis ça va aller, pourquoi? Parce que j'étais à zéro hier. Aujourd'hui, je suis à une étape où je peux dire, bon, aujourd'hui, ça va. J'essaye de quand même, moi qui ne pouvais pas avoir 10 000 hier, si aujourd'hui j'ai 10 000 francs, je me dis que ça peut aller. Donc je dis à mes frères ivoiriens, à mes frères africains, de ne pas perdre du courage, de prendre leur propre bâton en main et de savoir où ils vont et de ne pas oublier aussi d'où ils viennent. Donc voilà un peu le message que j'avais à lancer à l'endroit de mes frères africains. Et il ne faudrait pas qu'on regarde forcément l'État. L'État ne peut pas venir tout faire pour nous. Il faut que nous-mêmes, l'État c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc que chacun vraiment se lève et qu'il puisse faire vraiment donner et apporter, comment on appelle ça, apporter une touche à l'édifice. Donc voilà un peu où je voulais m'arrêter. Et je salue tous les entrepreneurs qui me regardent. Je vous encourage, ne désespérez pas. Dieu est là pour nous tous. Un seul jour, ils vont parler de toi aussi dans ce pays. Donc, Monsieur Armel Bondé Nyonsowe, merci de nous avoir reçus dans votre atelier. Franchement, on est très honorés de cet accord-là. Merci. Et on voudrait vous encourager, nous, au Lotari, à ce que vous puissiez continuer vos activités et en même temps prospérer dans votre domaine. Amen.